Voilà un peu pour parler de l'âne de Provence. C'est une association qui s'est créée donc, il y a entre 20 et 25 ans, on va dire ça comme ça, à partir d'une idée de 2 ou 3 agriculteurs qui avaient observé les ânes dans les estives, hein, donc, dans le Vercors entre autres choses, hein, et dans les Alpes, les Alpilles en Provence. Donc ils ont été rencontrer des bergers, hein, donc, et à partir de là, ils ont choisi, sélectionné un certain nombre d'animaux. On est dans les années 92, 90, entre 90 et 95, où ils ont recensé environ 300 à 350 têtes d'ânes de Provence, alors qu'au siècle d'avant, il y en avait plusieurs milliers, hein, donc il y avait vraiment une désaffection. Donc ils se sont pris de passion pour ces ânes, et ils ont donc, avec l'aide du haras d'Uzès, créé l'association de l'âne de Provence, et ils sont allés acheter des ânes qu'ils ont regroupés dans 2 à 3 exploitations pour démarrer. Bon, Camille Ristori entre autres, et puis Ronchaille en Savoie. Il faut savoir que l'âne de Provence, il partait de la Crau, hein, pour remonter jusqu'en Haute-Savoie. Donc, ce qui explique que les grands élevages se sont retrouvés en Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, parce qu'ils allaient avec les troupeaux de moutons donc se balader en montagne. Et porter toutes les charges dans les montagnes, hein, donc comme les bergers avaient besoin de sel et un certain nombre de choses, l'alimentation entre autres, hein, pour eux. Et donc les ânes et les ânesses montaient tout ça à travers les montagnes et les estives. Voilà, et les belles années, c'est un peu après 2000, hein, on avait 100 à 130 naissances chaque année, parce que les gens étaient contents, étaient satisfaits de leurs ânes. Il y avait aussi de la demande, et donc les gens mettaient les saillies fortement. On a régulièrement des demandes d'achat. On ne peut pas y satisfaire puisqu'il n'y a pas assez d'animaux, donc quelque part, normalement, les éleveurs devraient se relancer eux-mêmes, hein, et faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. Il y a un renouveau qui est en train de s'opérer, hein, donc, avec de nouveaux éleveurs, hein, qui font leur apparition. Et je crois que c'était un peu nécessaire parce que nous-mêmes, on vieillit, hein, donc à un moment donné, faut passer le relais. On manque de jeunes susceptibles de prendre le flambeau derrière nous. C'est un petit peu dommage, donc c'est un peu vers ces objectifs-là qu'il faudra effectivement s'orienter, c'est d'inciter les jeunes à nous remplacer rapidement. Et tu veux arrêter 2 minutes. Voilà, donc ce que je peux dire là-dessus, ce sont des généralités, mais c'est quand même le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. J'élève des ânes depuis 30 ans. C'est un beau format d'âne qui est intéressant parce qu'il est très osseux. Donc sur les Cévennes, sur les parties un peu difficiles, c'est un âne qui se déplace très bien. Voilà, qui est un âne qui est bien adapté à la région. Au niveau portage, c'est un âne qui est très tranquille, de taille moyenne, mais qui va bien pour le portage. On vend de plus en plus d'ânes au niveau des bergers pour le portage en montagne et puis pour la défense des troupeaux, notamment pour les chiens errants et puis pour les loups, donc actuellement dans les Alpes. Donc il y a un nouveau débouché au niveau de l'âne de Provence. Donc il y a la randonnée, mais il y a aussi les éleveurs de brebis. Donc nos ânes tous nés ici, donc on les utilise pour la randonnée. Donc on a tout un réseau de ferme en ferme à travers le parc national des Cévennes. Et donc les familles ou les adultes partent sur un itinéraire qu'on leur donne de ferme en ferme. Et donc ça permet de faire des vrais voyages à travers le parc national. Je suis avec Rosine du Colombier, une ânaise de Provence. Elle est avec nous depuis la création de l'École nationale des ânes maraîchers depuis 2012, créée par la Société française des équidés de travail et l'Institut national des ânes et des mulets. C'est une ânesse professeure qui nous sert aux jeunes stagiaires, aux néophytes qui viennent se former à la traction asine. Elle pardonne donc les erreurs de main ou de menage que pourrait faire tout néophyte et elle est donc professeure à l'École nationale des ânes maraîchers. Elle a formé plusieurs dizaines
de stagiaires et elle va continuer à en former. Elle est tout à fait aguerrie à tous les travaux agricoles ou alors aussi d'attelage ou de débardage. Après 50 ans d'équitation et de la compétition aussi avec les chevaux, j'étais obligée d'arrêter à cause d'une forte arthrose. Mais je voulais encore faire des activités. Alors, et tout à fait par hasard, je suis tombée sur les ânes. J'avoue qu'avant, je n'ai jamais pensé aux ânes. Et je suis tombée sur les ânes par hasard. Et j'en ai acheté en 2000 2 ânesses de Provence. Parce que ma race préférée, bien sûr, ce sont les ânes de Provence. Et ça s'est très bien passé. Je les ai eus à l'âge de 1 an. Et je voulais atteler. Alors donc je faisais des cours d'attelage avec des chevaux. Et quand j'avais fini tout ça, j'ai débourré les 2 ânesses. Et ça s'est super bien passé. Alors peu après, il y en avait 2 en plus. Et encore peu après, encore 1 en plus. Et ça, c'est absolument ma race préférée. Et on s'est lancé dans l'attelage et dans tout le travail. On fait tout le parcours à la main, on fait promenade, on travaille avec le bas et on travaille avec le traîneau. Alors on fait toutes les activités. Et moi je trouve que l'âne de Provence, il a du talent pour toutes les disciplines. C'est pas, on dit toujours l'âne de Provence, de ses origines, c'est un âne de potage. Mais c'est pas vrai. Un âne de Provence, il fait tout. Et nous, on fait tout. Et je suis très très heureuse que je les ai depuis 18 ans maintenant. Ça fait 18 ans âne de Provence.